Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester pour vous le Supercross électrique. Pour vous expliquer un petit peu plus le concept, en fait c'est comme un karting, donc tu arrives et tu vas louer un véhicule, sauf que là ça va être une petite moto électrique de cross donc. Et en fait tu vas avoir plusieurs parcours disponibles, des parcours plutôt typés enduro, des parcours plutôt typés supercross. Et franchement j'ai hâte de découvrir ça parce que leur petite bécane électrique là ça a l'air de marcher très fort. Dommage! Du coup l'équipe, on se retrouve avec Julien, le patron de Supercross Elec ou Super Elect Cross. Super Elect Cross. Ouais, j'ai tendance à dire l'inverse, mais du coup voilà. On est avec les motos et on va vous parler un petit peu plus du concept parce que c'est vrai que même moi quand on m'en a parlé, je me suis dit qu'est-ce que c'est ce machin là. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu le concept? Ouais, bien sûr, et ben, c'est hyper simple, hein. C'est simplement le concept du karting qu'on a adapté en version moto tout-terrain électrique. Ok, très bien, très bien. Et du coup, quelqu'un qui arrive comme moi, en mode petit vacancier, le short, le maillot, rien de plus, est-ce que je peux rouler? Ouais, pas de souci. À partir du moment où tu as des chaussures fermées, quand même, c'est le minimum. Ouais, on peut pas venir en tongs. Non, ben non, évidemment. Ok, ouais. Pour le reste, nous, dans tous les cas, on fournit casque, gants, coudières, genouillères, donc pas de souci. Ok, ouais, donc tout est fourni, on a juste à arriver comme au karting au final. Exactement. Vraiment comme au karting. Au niveau de la piste, donc tu as plusieurs niveaux de difficulté. Alors, c'est même pas vraiment des niveaux de difficulté, c'est plus des thèmes en fonction des terrains. Donc, on a 3 terrains adultes, un terrain enfant. Au niveau des terrains adultes, du coup, on aura le terrain vert qui lui est plutôt large, roulant, donc accessible à tout le monde, hein, débutant comme confirmé. Avec du coup sur le haut une petite vague, un petit pif-paf gauche-droite, et après sur la partie boisée, on sera un petit peu plus sinueux. Ensuite, on aura un deuxième terrain, le bleu, qui lui va être entre le mini MX et le BMX, avec des bosses, des virages relevés. On aura aussi une petite série de whoops dessus. Et après, le troisième terrain, qui lui sera quand même un peu plus technique, c'est vrai, le rouge. Là, on sera un peu en mode VTT, lent, single à travers les arbres, donc étroit et sinueux. Ok, ça marche. Dans tous les cas, l'équipe, on va vous mettre le plan du site dans la vidéo, comme ça vous pourrez voir de quelle session il parle, de quelle partie de piste il parle, tout simplement. Après, ce qui est important à stipuler, c'est qu'on n'est pas sur un terrain qui est chronométré ou tout ça. On n'est pas sur de la course, c'est vraiment plus, au final, de l'enduro. De l'enduro... Même pas de l'enduro en fait, hein, c'est du roulage libre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est rouler... Pour le plaisir, effectivement. Ok, très bien. Du coup, au niveau du prix, on va en parler aussi parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de monde. Tu m'as dit que tu étais à 15 €. 15 € la session de 10 minutes ouais. pour les adultes. Ensuite, on propose un prix dégressif. Donc, si vous prenez 2 sessions, on est à 28 €. Et pour 3 sessions, on est à 39 €. Et pour les enfants, c'est un prix unique. On est à 10 € la session de 10 minutes. Ok, ça marche. Par rapport au karting, vous voyez, l'équipe, c'est vraiment très raisonnable. Bah, franchement, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de m'équiper puis d'aller essayer ces petites bécanes. Allez, avec plaisir, on est parti. Allez, c'est parti. Wow, c'est incroyable! Olé! Ah, par contre, faut s'habituer aux petits pneus, l'équipe, hein. Ah ouais, faut vraiment s'habituer aux petits pneus. Hein. Là, c'est le gros virage relevé type BMX.
Ok. Franchement, découverte du terrain, c'est cool. Ça c'est notre petit terrain bleu. Ouais. Du coup, normalement la sortie elle est là-bas. Mais si on va là-bas, on va passer la vague, donc on va reprendre un coup là. Ok, ça marche. On va aller rechercher le verre. Comment c'est fun! Olé! Dans la tête, elle doit pas passer loin. Sur les petits terrains comme ça, le fait de ne pas avoir de rapport, c'est incroyable. Franchement, le fait de ne pas passer de rapport sur les petits terrains comme ça, c'est fou. Bah ouais. C'est fou. Et du coup, en termes de puissance, Ça marche bien, hein? tu vas voir, celle-là c'est double. Ah ouais? Putain, ça doit être fou. Ouais. Parce que déjà celle-ci, elle est pas mal. Ben, moi franchement c'est ce que je te dis, tu vois, dans ce terrain là typiquement je préfère celle-là. Ok. Et après voilà, je vais te mettre l'autre et puis tu feras le tour des 3 terrains comme tu veux. Parce que ça, c'est la partie plus sinueuse du coup Ouais, là. c'est ça, là du coup c'est l'entrée du terrain rouge où du coup bah, on est un peu sur des parties un peu plus boisées on va dire. Ok, Ok. ça marche. Alors du coup l'équipe on va vous parler un peu des motos, donc c'est des Talaria TL4000, donc des motos électriques. C'est hyper simple d'utilisation, hein. Finalement ça se conduit comme un scooter parce que vous n'avez pas de boîte de vitesse dessus, donc tout se fait au guidon, frein avant à droite, frein arrière à gauche, comme un scooter finalement. Et du coup au niveau des bécanes, du fait que ce soit de l'électrique par rapport à une moto thermique, ça n'a strictement rien à voir. Mis à part le fait qu'il y ait 2 roues et un guidon, c'est le seul point commun. Sinon c'est hyper nerveux au démarrage et en fait on est vraiment en termes de poids entre le vélo et la motocross puisque c'est des bécanes qui sont super légères. Du coup l'équipe, on passe sur la Talaria, la plus puissante des deux motos. On va voir ce que ça donne. Olé! Mais franchement, normalement, elle est bien plus puissante que l'autre. Et déjà l'autre, elle était super fun à rouler, mais là, ça va être incroyable avec celle-ci. Ici, je fais attention, tout à l'heure, je me suis fait mouiller. Ah ouais, franchement, on sent qu'elle tire plus. Un truc dont il faut se méfier, c'est vraiment la taille des pneus. Quand tu as l'habitude de rouler en moto, les pneus ils adhèrent pas du tout pareil. Ça adhère, hein, mais c'est pas du tout pareil. Et franchement, le côté zéro bruit, c'est vraiment fun. Par contre, je sais pas si vous le verrez à la cam, mais c'est super physique. Vraiment, on croirait comme ça, petit truc électrique et tout. Non, 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 c'est hyper physique. Olé, putain, ça s'envolait. Olé.
Franchement, pour rouler entre potes, l'équipe c'est archi fun. Comme vous pouvez voir, il y a une petite course poursuite qui s'est mise en place. Oh. Moi je tiens juste à dire, le short il a toujours rien les gars. Ah, franchement c'est pas de la qualité gros. Il est saigné. Bon allez. Faites pas n'importe s'il te plaît. On se retrouve donc l'équipe au studio YouTube pour un petit débrief de ce roulage au Super Elect Cross. Franchement c'était une après-midi incroyable. Pour moi une première sur les motos électriques. Et franchement, c'est ultra fun. Le côté petit parcours en forêt et tout, on peut y aller entre amis, on peut y aller avec des amis qui n'ont pas de bécane. Si tu as envie de faire une après-midi bécane avec des potes et malheureusement, ils n'ont pas de bécane, ils n'ont pas de licence pour aller sur terrain, toi, tu as envie de faire quelques sauts et tout. Franchement, il y a tout là-bas, donc c'est ultra cool. Si je dois trouver un petit point négatif, je dirais que c'est vraiment la partie signalisation. En mode, je trouvais que chaque parcours n'était pas assez bien délimité. Il y avait les portes qui étaient matérialisées par de la rubalise orange. Mais je trouvais que ça restait un petit peu bateau au niveau de la délimitation. Donc c'est un truc qui serait à améliorer. Mais franchement, le concept, il est incroyable. Et je trouve que ça change vraiment du karting parce que tu as vraiment besoin de savoir piloter un petit peu pour pouvoir t'amuser. Alors que vraiment, en karting, t'accélères, tu freines, t'es sur 4 roues, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En tout cas, moi, je tiens à dire encore un grand merci à Super Elect Cross. Si jamais vous êtes intéressé, je vous mets toutes les infos en description. Ils nous ont accueillis toute une après-midi gratuitement pour tester leur concept. Donc, encore un grand merci à eux. Moi, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Et si ce concept un peu différent d'habitude de présenter une activité à faire en moto vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé la moto électrique et ce que vous en pensez. Je sais que ça arrive de plus en plus, il y a même maintenant des gros cubes hybrides. Donc je pense que c'est l'avenir. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir. Donc voilà. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!